Remolon est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le village de Remolon est situé sur la rive droite de la vallée de la Durance, un peu en aval du barrage de Serre-Ponçon. Il a été établi sur un promontoire, altitude 670 mètres, au milieu de coteaux situés à l'adret de la vallée, et assez favorable à la culture de la vigne. Au pied du village s'étend une vaste plaine de conquête gagnée sur le lit de la Durance grâce à de grands travaux d'endiguement et à la construction du barrage de Serre-Ponçon, tous ouvrages qui ont contribué à domestiquer une rivière connue auparavant comme l'une des plus dévastatrices du pays par l'ampleur de ses crues. Cette zone agricole, très propice à l'arboriculture du fait du climat, de la nature du terrain et de l'altitude moyenne, constitue à présent l'une des ressources principales du village. Le climat de la région est similaire à celui de la Haute-Provence côté ensoleillement. En revanche, il subit quelques influences alpines dues à la situation de moyenne montagne. Il est caractérisé par un ensoleillement important en toute saison, grâce à l'influence du Mistral, un temps généralement sec, avec peu de neige en hiver et des températures diurnes plutôt élevées en été, rafraîchies le soir et la nuit, par des vents de vallée descendus des hautes montagnes de l'amont. 5 communes sont limitrophes de Remolon, Rochebrune, Saint-Étienne-le-Lot, Théus, et Valserres dans les Hautes-Alpes, et Piégut, dans le département voisin des Alpes de Haute-Provence. Risques naturels et technologiques. En termes de risque sismique, la commune est en zone de sismicité moyenne de niveau 4, selon la classification probabiliste en vigueur depuis le 1er mai 2011. Elle est en outre soumise à 4 autres risques, les feux de forêt, les inondations, les mouvements de terrain, éboulements et chutes de pierres, glissements de terrain et tassements différentiels, les ruptures de barrage. La commune serait alors inondée en cas de rupture du barrage de Serre-Ponçon. Remolon n'a pas encore de plan de prévention des risques, PPR, en revanche, le DICRIM existe depuis 2013. Toponymie. Le nom de la localité est attesté sous la forme latine, Rumulonum en 1152, Remolonum en 1176. Antiquité. Découverte dans une vigne, de sépultures de tufs remontant probablement à l'époque gallo-romaine. L'ancienne église de Remolon devrait son vocable de Saint-Pierre à son rattachement, au 8e siècle, à l'abbaye Saint-Pierre de la Novalaise, fondée en 726 par le patrice Abon. Au plan religieux, la paroisse dépendait de l'archevêché d'Embrun. Au Xe siècle, après que les Sarrasins aient été définitivement chassés de la région, l'Embrunais est sous la double tutelle du comte de Forcalquier et de l'archevêque d'Embrun qui se partagent possessions et droits de justice. Les Templiers possèdent des biens à Remolon. En 1132, peu de temps après sa fondation, l'abbaye de Boscodon possède des vignes à Remolon. Il semble que déjà à cette époque l'activité du village soit essentiellement tournée vers la viticulture. 1329, Lantel Ménard, seigneur de Théus, donne par testament une coseigneurie de Remolon à l'abbé de Boscodon. Par la suite, jusqu'à la Révolution de 1789, le pouvoir féodal est partagé entre les seigneurs de Bellafère et de Théus, le commandeur de Saint-Jean de Jérusalem, et l'abbé de Boscodon. 1336, pour la justice, Remolon est le siège d'un mandement comprenant les communautés de Théus et de Remolon. 1349, le dauphin Humbert II transfère au roi de France Philippe VI, la province de Dauphiné, qui devient l'apanage des fils aînés des rois de France avant d'être complètement intégré au royaume de France en 1560. 16e siècle, guerre de religion, située entre Tallard, Chorges et la Bréole, lieu de fréquents combats entre réformés et catholiques, le village souffre des passages de troupes et des affrontements. L'église Saint-Sébastien est détruite ainsi, probablement, que l'église Saint-Pierre. 17e siècle, les documents d'archives montrent que le village vit presque uniquement d'une production viticole qui est acheminée à dos de mulets dans diverses localités du Dauphiné. En juillet 1692, invasion de l'Embrunais par les troupes de Victor Amédée II, duc de Savoie. Composée en grande partie de mercenaires espagnols et allemands, guidés par les Barbets, elles mettent la région à feu et à sang. Remolon est incendié en septembre, 56 maisons sur 86 sont pillées et brûlées, ainsi que nombre de granges, écuries et celliers. Les églises subissent le même sort, les pillards emportent même les cloches.
Guerre de succession d'Espagne, 1701 à 1713, puis guerre franco-espagnole contre le roi de Sardaigne, 1745 à 1748. Comme beaucoup de communautés de l'Embrunais, le village subit pendant toutes ces années le poids de réquisitions de denrées, de transports, d'hommes et de bêtes au service de l'armée alliée qui part combattre en Italie. 1783, quelques années avant la Grande Révolution, Antoine Albert, curé de Seyne, retrace une histoire du diocèse d'Embrun. Elle comprend un intéressant chapitre sur le village de Remolon, qui comptait selon lui 405 personnes à cette époque. Élection du premier conseil municipal le 24 janvier 1790, Joseph Vieux est élu maire, François Colombe et Dominique Borel sont officiers municipaux, François Constant est procureur. Formation du département des Hautes-Alpes en janvier 1790, Remolon fait partie du district d'Embrun, et devient chef-lieu d'un canton regroupant Bréziers, Espinasse, Remolon, Rochebrune, Rousset et Théus. Cette situation dura jusqu'en 1800, où la loi du 17 février réduisit le nombre de cantons, regroupant ces 6 communes, dans l'actuel canton de Chorges. Gap devient à la fois préfecture et siège de l'évêché des Hautes-Alpes, déclin correspondant d'Embrun qui n'est alors plus le siège d'aucun pouvoir politique ou religieux. Vente aux enchères, sous forme de biens nationaux, des possessions de l'abbaye de Boscodon et de Notre-Dame du Lot à Remolon. Jean-François Martel, curé de Remolon, et Gaspard Allard, dernier sous-prieur de Remolon, prêtent le serment du clergé constitutionnel. 1791, création d'une brigade de gendarmerie nationale à pied à Remolon. On veut l'installer dans la maison du prieuré, ayant appartenu à la ci-devant abbaye de Boscodon vendue depuis comme bien national. 1792, premier projet de construction de digues sur la rive droite de la Durance. Les travaux seront poursuivis entre 1795 et 1850, essentiellement aux frais de la population. Fixation des limites entre les communes de Remolon et Théus. Les années suivantes de la période révolutionnaire seront dures, comme pour la plupart des autres communes des Hautes-Alpes, et marquées par les disettes de blé, les réquisitions d'hommes et de bêtes, la conscription pour l'armée d'Italie. De même, point d'excès révolutionnaire dans la commune, mais une grande sagesse dans la gestion de ces temps troublés. À titre d'exemple, le vieux sous-prieur Gaspard Allard commit la grave imprudence de renier publiquement, en pleine chair, son serment à la constitution civile du clergé. Il fut simplement sermonné, et condamné par le maire à une amende au profit des pauvres. Personne ne l'ayant dénoncé, il finit tranquillement ses jours au village. Le XIXe siècle est principalement marqué par le véritable décollage économique du village, dont la population culmine à plus de 600 habitants vers 1840. Jean-François Ladoucette, préfet des Hautes-Alpes, donne dans son ouvrage historique une bonne description du village à cette époque. La construction des digues sur la Durance permit la conquête d'importants territoires sur le lit de la rivière, plus de 2 km de long, sur 440 mètres de large en moyenne, l'établissement de cultures de blé, et de quelques vergers. Des plantations de peupliers contribuaient à l'assèchement de la zone qui restait menacée par une Durance toujours dangereuse malgré les digues. L'économie du village est toujours entièrement fondée sur la viticulture, et le terroir de Remolon exploité jusque sur ses pentes les plus abruptes, qu'on ne pouvait travailler qu'à la main. Selon Jean-François Ladoucette, ce serait à Remolon que le sécateur, outil de taille de la vigne, aurait été inventé dans les années 1800 à 1810. Toujours selon lui, les vendanges pouvaient produire annuellement jusqu'à 10 000 hectolitres d'un vin qui était justement réputé. Lutte de la commune pour la modernisation des voies de communication, vitale pour l'écoulement de la production du vin qui était la seule ressource du village. Il s'agissait de résister à la concurrence des vins de Provence que les routes modernes permettaient d'acheminer par tombereau jusque dans les Hautes-Alpes, alors que la production de Remolon était encore difficilement écoulée à dos de mulet, à travers des chemins non carrossables. C'est ainsi que la commune de Remolon fut à l'initiative de la construction de la route vers Rousset, qui rejoignait le chemin de grande circulation à la Couche, à l'est de Chorges, puis de la construction de la route de Remolon à Valserres et Jarjaille, vers Gap. Dans le même registre, la suppression du bac de Remolon et son remplacement, à l'initiative d'un groupe d'actionnaires remolonnais,
par un pont de fer faciliter l'écoulement de la production vers le sud et la Provence, ainsi que le trafic des hommes et des marchandises, profitable au commerce remolonnais. Mentionnons enfin la construction en 1842, à l'initiative du curé Auguste Martel, de l'église Notre-Dame des Victoires, l'ancienne église Saint-Pierre, étant devenue beaucoup trop petite. Pour une population en pleine expansion, elle sera démolie en 1852 pour agrandir la place du village. Seul son beau clocher a heureusement été conservé. Remolon fait partie, de 1995 à 2017, de la communauté de communes du pays de Serre-Ponçon et à partir du 1er janvier 2017, de la communauté de communes Serre-Ponçon-Val d'Avance. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les 5 ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005. En 2017, la commune comptait 442 habitants, en augmentation de 0,45% par rapport à 2012, moyenne pour les Hautes-Alpes, plus 1%. Lieux et monuments remarquables. Le village est situé au centre du dôme de Remolon, une formation géologique rare provoquée par une remontée des roches cristallines qui a soulevé l'épais plateau de roches sédimentaires qui les recouvraient, donnant l'aspect hémisphérique qui a donné ce nom de dôme à l'ensemble. Cette formation a été coupée transversalement dans le sens est-ouest par les glaciers et la Durance, et dans le sens nord-sud par des torrents affluents très actifs, principalement celui de Valoria au nord, et de Rochebrune au sud, ce qui explique les hautes falaises de roches sédimentaires des versants donnant sur la vallée de la Durance. La roche cristalline est particulièrement visible sur le site de la chapelle Notre-Dame de Clémence, perchée sur un piton, d'où on jouit d'une vue remarquable sur la vallée, ses imposants vergers, et le village. Lors de leur retrait, les glaciers qui occupaient la vallée de la Durance ont laissé sur place de nombreux blocs erratiques. Lors de l'érosion des flancs de la vallée, les plus gros de ces blocs ont provoqué la formation de demoiselles coiffées qui constituent actuellement deux beaux ensembles au-dessus du village. Les gisements calcaires sont parcourus par plusieurs cours d'eau souterrains, donnant des sources pétrifiantes dont la plus importante est la source du Moulin, qui sourd d'une profonde grotte à l'ouest du village, au quartier de l'Écluse, et qui alimentait un moulin à grains en contrebas. Son rejet vers la Durance forme une cascade pétrifiante aux effets spectaculaires par les dépôts de calcaire dissous sur tout objet arrosé suffisamment longtemps. Un autre effet impressionnant de cette activité souterraine est la formation de dolines, dépression due à l'effondrement de tunnels creusés par les cours d'eau souterrains. Plusieurs de ces formations sont visibles à l'ouest du village, dont le fameux trou de l'Écluse, très profond et aux parois abruptes. Enfin, la nature de ces eaux et leur écoulement à la surface du sol ont amené la formation de tufières qui ont longtemps servi de carrière pour les constructions du village, faisant office de pierres de taille à la fois économique et d'un travail facile. La plupart des éléments de façade des anciennes maisons, des caves voûtées du village, sont entièrement construites avec ce matériau. Patrimoine architectural. Le clocher, 16e siècle, typique du style alpin avec sa haute flèche de pierre et ses 4 pyramidons d'angle. Actuellement solitaire sur la place du village, il était attenant à l'église Saint-Pierre à présent disparue. La bourgade, ou vieux village, comprend toute la partie située au sud de la route départementale. Rues étroites et pentues serpentant entre de hautes bâtisses, passages voûtés et vieilles portes aux inscriptions séculaires sont typiques d'un très ancien village. La chapelle Notre-Dame de Clémence, souvent appelée aussi chapelle Saint-Roch, se dresse sur un piton rocheux un peu en amont du village. Elle a été construite en 1854 par la population de Remolon, en remerciement à la Vierge de l'avoir protégée de la terrible épidémie de choléra qui a ravagé toute la région en juillet et août de cette année. C'est cette même épidémie qui a constitué le cadre dramatique du roman de Jean Giono, Le Hussard sur le toit.
Ces personnages principaux terminant d'ailleurs l'histoire au village voisin de Théus. Le style architectural de la chapelle est analogue à celui de la chapelle Saint-Michel qui domine l'ancien village englouti de Savines, et qui émerge de nos jours sur un petit îlot du lac de Serre-Ponçon. Mes sources, Wikipédia, et le site officiel de la mairie de Remolon.